Bonjour les Vierges, signe solaire, ascendant et lunaire, je vous présente une guidance de l'amour pour le mois de juillet. Je vais commencer d'abord par les célibataires et ensuite les couples. Je vous demande juste de prendre ce qui résonne en vous. Si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça reste toujours un tirage général. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont liké mes vidéos et qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie vraiment infiniment. Ça me touche. Vraiment. Allez, allons-y. Nous allons voir l'énergie qui accompagne les célibataires, les vierges célibataires. Oh, écoutez, ça sort. Donc là, on parle de changement. Alors, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie de célibataire. Mais on vous dit aussi de prendre de la hauteur et de peut-être de voir la situation sous un autre angle de ce qui va se passer. On parle aussi qu'il se peut que ça se matérialise, ce que vous avez souhaité. Peut-être une nouvelle rencontre, on va voir par la suite. Dans tous les cas, vous serez quand même très équilibré, très stable dans votre vie de célibataire déjà. Et c'est très très important. Il y aura peut-être des choses à changer aussi, à comprendre. On va voir ça avec le grand oracle de l'amour. En tout cas, on vous demande de rester ancré pendant ce mois de juillet. Je les prends. Eh bien, regardez, ancrage, je parle de puissance d'arbre. Bon, mais voilà, on y est. Par rapport à une emprise, ouais. Quand ça me dit de voir la situation sous un angle différent, peut-être que la personne que vous allez rencontrer ce mois-ci, vous allez vous sentir emprisonné dans la situation. Peut-être que ça va pas vous plaire. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va dominer. Et ça, vous allez peut-être pas aimer non plus. Il y a en tout cas quelque chose qui va vous déranger. Ouais. Il peut y avoir aussi une très forte attirance avec quelqu'un. Et que, limite, je dirais que ça peut vous mettre en dépendance affective. Attention à ça aussi. Bon, mais cette carte de trahison, qu'est-ce qu'elle peut me sortir en ce moment? C'est fou, hein. Oh, je ne sais pas si c'est l'été, à cause de l'été, et qu'on se lâche un peu plus, mais bon, attention à ne pas rentrer sous une forme, enfin, dans une forme de trahison, que vous ayez peur. Moi, je pense que c'est plus intérieurement, c'est-à-dire que vous avez peur encore peut-être que vous avez été trahi par le passé, et là, vous êtes encore sous cette emprise de trahison. Vous avez peur à nouveau d'être trahi. Mais on vous demande de rester ancré, de faire peut-être alors voilà, des balades en pleine nature qui vont vous permettre de retrouver cet ancrage, de vous restabiliser, de retrouver cet équilibre. Moi, je pense que ouais, vous avez peur de retomber sur une personne qui a tendance à que vous avez peur qu'elle vous trahisse. Peut-être que, justement, le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire que vous allez rencontrer, parlez-lui-en, à cœur ouvert. Communiquez, échangez, hein, n'hésitez pas. Bon, ouais. Alors, voyez, quand je vous dis de communiquer avec n'ayez pas peur. La personne que vous allez avoir en face, c'est quelqu'un qui ne vous fera, alors, entre guillemets, qui ne vous fera pas de mal. C'est quelqu'un qui sera bienveillant, voilà, voilà, c'est le mot, qui sera bienveillant envers vous. N'hésitez pas à échanger vraiment sur ce que vous avez vécu par le passé. N'ayez pas peur. Ouais. C'est quelqu'un qui aura le cœur sur la main, d'ailleurs, on voit en photo, hein. Ça va vous apaiser. Ça va apaiser les blessures de trahison que vous avez. Vous serez apaisé de ce côté-là. Ça
peut aussi que vous ayez travaillé aussi, faire une guérison, d'où cette demande de changement, une guérison sur vos blessures de trahison, qui justement va vous amener un nouveau partenaire sur votre chemin. Ne voyez pas toutes les nouvelles personnes que vous rencontrez comme des potentielles personnes qui vont vous trahir. Non, elles ne sont pas toutes comme ça. Ouais, vous avez envie de construire quelque chose. Et on vous dit que peut-être que ça ne se fera pas au mois de juillet, mais ça se fera au mois d'août ou dans les mois qui vont suivre. Ouais, il vous manque cette pièce manquante pour pouvoir concrétiser un projet, c'est-à-dire vivre avec une nouvelle personne, rencontrer cette personne. Et pourtant, le projet est fiable, c'est-à-dire que c'est dans votre tête, c'est ficelé. Vous savez ce que vous voulez. Alors, là, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer au mois de juillet, ça ne sera pas forcément votre âme sœur. Hein. Euh, Vous allez peut-être jouer un jeu face à elle ou cette personne. Vous allez peut-être vous sentir justement trahi parce que vous allez vous dire que finalement, elle n'est pas faite pour vous, cette personne. Mais c'est pas une mauvaise chose, attention, c'est pas ce que je dis. C'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que c'est pas la bonne personne pour vous. Voyez? Il se peut aussi que dans votre passé proche, vous avez voulu construire quelque chose avec quelqu'un, mais qui n'était pas votre âme sœur. Ça peut vouloir dire ça aussi. On parle d'avril. Effectivement, peut-être que vous avez été avec quelqu'un pendant ce mois d'avril, ce mois précédent d'avril, et ce n'était pas votre âme sœur, avec qui vous avez été sous emprise. On peut l'interpréter de différentes façons. Ouais. Alors, la nouvelle personne que vous allez rencontrer pendant ce mois de juillet sera peut-être de couleur de cheveux blonds. Mais ça, je m'y fie pas trop. Ça peut être aussi la personne qui va vous la faire rencontrer qui est blond ou blonde. Et là, cette nouvelle personne est bien votre âme sœur spirituelle. Vous êtes déjà connecté avec cette personne. C'est quelqu'un de très bienveillant, qui sera honnête avec vous, hein, qui vous dira tout. Ouais, donc cette âme sœur que vous avez connue, enfin, vous avez pensé que c'était votre âme sœur, vous a peut-être trahi justement, vous avez été sous une emprise, sous une dépendance avec cette ancienne personne. Et là, ça évolue, et ce mois de juillet, pardon, vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Et là, ça va quand même un petit peu vous faire poser des questions. C'est pour ça qu'on vous demande de voir la situation sous un autre angle. Les gens ne sont pas tous pareils. Chaque personne est différente. Là, vous allez peut-être sortir de cette blessure de trahison parce que vous allez sentir que cette personne, elle est bienveillante avec vous. Donc, no soucis. Allez, on continue. Ouais, écoutez votre intuition, vos ressentis. Ne soyez pas trop dans le mental. Ça vient tout seul, hein. La réponse, elle est en vous, elle est au fond de vous, hein. Le premier ressenti, c'est le bon en général. Transformation. Ben écoutez, le changement, il est là. Transformez votre vie amoureuse. Passez d'un état célibataire depuis peut-être très longtemps à un état de couple. Un état de couple, oui. Rentrer dans une relation qui va être plutôt saine. Le changement, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Ouais. Vous allez vraiment retrouver un équilibre, une stabilité que vous avez peut-être perdu. Il y a quelque chose qui se transforme en vous. Peut-être que vous allez aussi
être, enfin, je ne vais pas dire changer du tout au tout, mais ça va vous transformer. Vous serez plus du tout comme avant. Vous serez, rayonnant, voyez? En tout cas, il y aura beaucoup d'amour entre vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges célibataires. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bonjour les vierges en couple. Donc voici votre tirage amour pour le mois de juillet. On va voir l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie principale et globale surtout. Écoutez, elle va sortir celle-ci. Alors, pour les couples, ça parle de synchronicité. On vous demande d'être attentif aux messages transmis par la vie dans votre couple. Je pense que vous vous êtes rencontrés, vous êtes dans une relation où il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Vous vous correspondez à tout au point. Vous avez peut-être les mêmes valeurs, les mêmes convictions, les mêmes pensées. On va voir par la suite ce que ça donne, mais en tous les cas, la sensation que ça me fait, c'est que vous vous entendez très bien. Vous êtes synchro tous les deux, voilà. L'un va finir la phrase de l'autre. Vous avez énormément d'intuition aussi. Vous pouvez ressentir ce que ressent l'autre aussi. Un peu comme des âmes sœurs. Alors, petit pincement au cœur. Donc, on va voir par la suite pourquoi il y a eu peine de cœur. Alors, peut-être que dans vos relations passées, vous avez été peiné. Il y a eu des peines de cœur. Et que là, dans la relation actuelle, c'est justement pas le cas. On va voir. Je vois, j'ai vu la carte tendresse se retourner. Bon, eh bien. On retrouve un certain regain après avoir eu des peines de cœur dans le passé. Dans cette relation, il y a quelque chose qui fleurit, qui renaît. C'est quelqu'un qui vous élève, c'est-à-dire qui vous porte, qui vous fait du bien. Vous voyez, il y a peut-être eu justement une période de désert. Quelque chose qui s'est craquelé aussi dans le couple, qui vous a fait de la peine. Et là, ça y est, on refleurit, on repart vers quelque chose de nouveau. On revit aussi peut-être. On prend un peu plus de liberté, d'indépendance. Je prends pas, il y en a trop. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît, mes guides. Voilà, bah écoutez, je les prends cette fois-ci parce que j'ai dit 2 cartes. Ils m'ont sorti. Après, peut-être une période où on s'est oublié dans le couple. Mais vous êtes plus ancré que jamais. Vous êtes un couple qui est stable. Ça va être une relation aussi qui est stable, qui vient de commencer. Elle va être très ancrée, très solide. Ouais. Il va y avoir un épanouissement qui va se faire après s'être oublié. Peut-être que justement l'un ou l'autre, ou les deux, ont vécu une certaine routine et là, ça y est, ça repart. Hein. On est conscient de la chance que l'on a d'être avec cette personne. Il y a une fin de cycle qui se fait pour un nouveau départ, un nouveau souffle dans votre couple. C'est tellement limpide du coup que j'ai pas besoin d'en dire plus. On va voir avec le chakra du cœur. Ouais, vous êtes tellement ensemble qu'il y a même de la dépendance affective. Vous êtes liés à cette personne. Attention parce que la dépendance affective aussi peut être destructrice, qui peut causer justement peut-être vous sentez étouffé. Attention.
Il est question de sortir, hein. Vous avez besoin peut-être de revoir des amis, de partir en voyage ensemble, de vous faire plaisir ensemble. Vous voyez, ça va vous redonner du regain, de l'énergie, une nouvelle motivation. Vous avez besoin, ouais, de gaieté, de joie, ensemble. L'été est propice justement à ça, à vous retrouver entre amis, à faire des activités que vous aimez faire ensemble, vraiment vous retrouver et partager. Il est question aussi de fêter quelque chose, hein. Peut-être c'est un anniversaire de mariage, j'en sais rien, ou alors vous allez fêter votre rencontre. Il y a une notion de fête, de joie. Hein, peut-être aussi qu'il va y avoir des demandes en mariage. Ouais, attention, ouais. Aux mensonges, aux porteurs de masques. Vous n'avez pas été forcément très authentique dans la relation, ou l'autre n'a pas été authentique avec vous. Enfin, vraiment vous dire certaines vérités. Ouais. Il se peut aussi que vous vous oubliez dans la relation et vous portez un masque, vous n'osez pas le dire, hein. Ouais. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va renaître. Ça a été, alors, vous voyez, on parle du mois de mai. Peut-être que justement, ce masque que vous portiez, ou alors quelque chose de très lourd, qui vous a fait justement, pas sortir de votre couple, mais avoir un petit peu oublié ce que c'était que de partager, ça s'est passé depuis le mois de mai. Et là, au mois de juillet, ça va ressortir, ça va vraiment... Bon, là, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas prêt à, comment dire, à enlever ce masque, à être complètement authentique avec la personne avec qui vous êtes. Euh, L'autre aussi, c'est la personne que vous avez en face. Si c'est une relation qui vient de débuter, attention, cette personne ne peut pas être encore prête à s'engager avec vous. Pourtant, il sait, ou vous savez que cette personne, ou lui, ou elle, sait que vous êtes solide, que ce couple peut être solide. Rien n'est perdu. On vous montre des signes dans tous les cas. Parce que là, voyez, on vous dit d'être attentif au message qu'on vous transmet. Il n'y a pas de hasard. S'il y a une situation qui doit se produire, c'est qu'elle devait se produire. Toute expérience est bonne à prendre, même si elle est négative ou positive, elle vous permettra d'avancer aussi dans votre couple. On retire, ça me fait penser aussi à retirer son masque. Dire ce qui ne va pas dans le couple, dans la relation. On vous dit de ne plus avoir peur. Ben voilà, écoutez, lâchez-vous. La personne que vous avez en face, elle est prête à accueillir peut-être les blessures aussi que vous avez en vous, et même prête à vous aider à les guérir. Ouais. N'ayez plus peur de communiquer à votre conjoint ou conjointe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, et il sera encore plus fort, voyez, plus solide si vous osez dire les choses. Voilà. Comprendra dans tous les cas. Il ou elle comprendra. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges en couple. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.